Dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Sarah est écartée de l'enquête, Karim est prêt à fonder une famille. Pour sa part, Charlie se ridiculise. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 14 octobre dans Demain nous appartient. Sarah est écartée de l'enquête, toujours retenue prisonnière. Roxane est maquillée par son ravisseur. Les larmes aux yeux, la jeune femme cherche à savoir s'il compte la violer, mais celui-ci continue de lui mettre du rouge à lèvres en restant muet. De leur côté, Victoire et Sarah mènent l'enquête. Persuadées que Noah se cache derrière les disparitions d'Emily et Roxane, elles se rendent au Majos pour acheter des huîtres. Sarah prétend alors devoir aller aux toilettes et en profite pour jeter un coup d'œil dans les bureaux. Malheureusement, elle se fait surprendre par Yvan qui lui explique que cette zone n'est pas ouverte au public. Peu après, Victoire et Sarah font part de leurs soupçons à Georges et Martin. Bien que rien ne relie la disparition de Roxane au fils Joss, Georges suggère d'aller le voir. En quittant le commissariat, Victoire remercie son ex de l'avoir soutenue. Tandis qu'il tente de la convaincre que leur histoire ne peut pas se terminer ainsi, Victoire répond qu'elle ne se sent plus à sa place dans leur relation. Depuis qu'elle a frôlé la mort, elle voit les choses différemment. Malheureusement, ses priorités ont changé et Georges n'en fait plus partie. Des mots particulièrement difficiles à entendre pour le policier. Par la suite, Georges et Sarah vont au MAP pour questionner Noah sur la disparition d'Emily Chaptal. Sur place, le jeune homme indique qu'il se souvient lui avoir livré des huîtres il y a 2 ans mais qu'il ne l'a plus revu depuis. Noah ayant un alibi le soir de l'enlèvement de Roxane et rien de suspect n'ayant été relevé au MAP, les policiers sont dans l'impasse. Sur les nerfs, Sarah insiste auprès de ses collègues pour interroger Noah mais ces derniers lui retirent l'enquête, la jugeant trop impliquée. Les larmes aux yeux, elle les supplie de ne pas la mettre à l'écart et Martin promet alors de la tenir informée. En parallèle, Roxane a été complètement métamorphosée par son ravisseur. En fin de journée, Sarah informe Victoire qu'elle n'est plus sur l'enquête. Refusant de rester les bras croisés, Victoire est certaine que la réponse à leurs questions est cachée dans ses dessins. D'ailleurs, la jeune femme a dessiné un logo que Noah porte sur son sac à dos. Karim est prêt à fonder une famille. Anna et Karim se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Bien qu'ils auraient aimé rester au lit pour profiter de leur retrouvailles, Anna doit débuter sa première journée à l'hôpital en tant que psychologue. N'ayant jamais exercé cette profession, la fille Delcourt est un peu stressée mais son compagnon est sûr que tout se passera pour le mieux. À l'hôpital, elle croise Samuel qui la questionne sur son changement de carrière et elle explique donc avoir fait des études de psychologie avant de se lancer dans le journalisme. En revenant à ses premières amours, Anna aspire à autre chose et ne veut plus se contenter d'écrire sur la détresse des autres. Plus tard, Karim vient apporter des fleurs à sa compagne à l'hôpital. Tandis qu'il l'invite à déjeuner, Anna décline car elle a beaucoup de travail. En fin de journée, le policier a prévu un pique-nique romantique à la plage. L'occasion pour lui de faire comprendre à Anna qu'il est désormais prêt à fonder une famille avec elle. Malheureusement, la période n'est pas idéale pour la jeune femme qui vient de se lancer dans un nouveau challenge professionnel. Charlie se ridiculise. Sophia répète son discours avec Angie et craint que ses camarades ne parviennent pas à faire la différence puisque Charlie copie chacune de ses idées. Angie lui rappelle alors que sa concurrente s'est présentée uniquement pour l'embêter et ajoute qu'elle ne fera pas illusion bien longtemps. De son côté, Nathan donne un coup de main à Charlie qui prépare elle aussi sa présentation. Quand il lui conseille de porter une tenue moulante pour s'assurer d'avoir des voix, Charlie rétorque qu'elle préfère laisser le look bimbo à sa rivale. Au cours de sa présentation, Sophia se montre très professionnelle. Charlie est quant à elle toujours dans la provocation, tant et si bien qu'elle fait un bide auprès des élèves. Remarquant que Lina est en train de filmer son échec, Charlie essaie de lui prendre son téléphone avec véhémence mais Nathan intervient pour lui dire qu'elle est en train de se ridiculiser.